Bonjour, je m'appelle Lana. Je suis en ASSP en bac pro. Et bonjour, donc du coup moi je m'appelle Sadio, j'ai 17 ans et je suis en terminale STMG. Et aujourd'hui, Lana et moi, on a des questions à vous poser par rapport à la chicha, mais avant ça on voudrait savoir si vous voudrez bien vous présenter. Bien sûr. Donc moi, je suis le docteur Jean-Baptiste Méric. Je suis cancérologue et actuellement, mon travail principal, c'est à l'Institut national du cancer de diriger un pôle qui s'appelle le pôle santé publique et soins. Donc c'est un pôle dans lequel mes équipes vont s'occuper à la fois d'aider à organiser les soins des patients atteints de cancer, mais aussi et surtout de travailler sur la prévention des cancers et donc les facteurs de risque de cancer, dont le tabac, qui est le premier facteur de risque, puisque c'est un cancer sur cinq qui est dû au tabac. Donc du coup déjà on voulait savoir si la chicha elle était plus dangereuse que la cigarette. Moins Moins dangereuse. dangereuse, pardon. La rumeur, c'est de dire la chicha, c'est un truc pour s'amuser, ça a du goût, il y a de l'eau, etc. C'est pas comme la cigarette. Ah si, c'est exactement comme la cigarette, ça va avoir le même type de danger, ça va faire inhaler les mêmes polluants extrêmement dangereux pour notre organisme, et donc ça va créer un risque pour la santé, un risque notamment de cancer. Mais en quoi elle est moins dangereuse si la chicha elle est faite à base d'eau en vrai? Alors la chicha, elle n'est pas faite à base d'eau, elle est faite à base de tabac. Et ce tabac, effectivement, la fumée passe dans l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe quand la fumée passe dans l'eau? Quand la fumée passe dans l'eau, on dit, ah bah oui, il y a des choses qui vont être retenues. Alors effectivement, il y a des choses qui vont être retenues dans l'eau, mais c'est surtout les gros morceaux, en fait. Les petits morceaux de polluants, les petits morceaux de goudron, les petits morceaux de métal, les petits morceaux d'arsenic, les petits morceaux de benzène, les petits morceaux, vous voyez, toutes ces molécules extrêmement toxiques, eux, ils vont être là. Et plus ils sont petits, et plus ils vont bien au fond de nos poumons quand on inhale. Donc en fait, l'eau, c'est un piège. Ça ne va rien dépolluer du tout, malheureusement. On va même parfois aspirer plus de certains polluants avec la chicha qu'avec la cigarette. Par exemple, dans la cigarette, les fabricants, ils n'ont pas le droit de mettre plus d'une certaine proportion de goudron. Quand on dit goudron, c'est le même genre de goudron que ce qu'on met sur la route. Eh ben, ces goudrons, on peut en avoir entre 8 et 10 fois plus dans la chicha. Ce qui veut dire qu'une soirée avec des copains là, à faire tourner et à se dire, ah ben voilà, on a passé une bonne soirée autour de la chicha, c'est l'équivalent de un à 2 paquets de clopes entiers. Je suis choquée. C'est compliqué. Je suis choquée. Et alors vous avez essayé ou pas? Oui, malheureusement du coup. Ça ne m'étonne pas que vous ayez essayé. Pourquoi ça ne m'étonne pas que vous ayez essayé? Parce que on a des études qui ont été faites et qui montrent que quand on prend des jeunes de 18 ans, il y en a déjà 70% qui ont essayé au moins une fois la chicha. C'est plus dans certaines études que ceux qui ont essayé la cigarette. Arrêt total et définitif du tabac pour vous, pour les gens autour de vous. C'est comme ça que vous pouvez leur faire du bien. D'accord. D'accord. On est pas dans tout On ça. retient. Alors moi, j'avais une question parce que vous travaillez sur les fake news. Et dans tout ce que je vous ai raconté, comment vous allez faire pour être sûr que là-dedans, il n'y a pas de fake news? Bah, vous êtes un cancérologue. Alors, est-ce que ça suffit, ça? Vous êtes quand même assez renseigné. Mais peut-être il a dit n'importe quoi. Quand on travaille à l'Institut national du cancer, oui, on peut espérer quand même que ce que je dis et qui engage l'ensemble de cet institut, ça soit quand même vérifié, ça soit vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui sont payés par l'industrie du tabac pour raconter n'importe quoi, même parfois des médecins. Les fabricants de tabac, ils gagnent autant d'argent, voire plus d'argent que certains pays au cours d'une année. Donc vous imaginez bien qu'avec cet argent, ils ne font pas que des choses tout à fait correctes et ils vont aussi pouvoir aider certains circuits illégaux, ils vont pouvoir payer des gens pour dire du bien du tabac ou pour dire du mal des gens qui luttent contre le tabac. Donc effectivement, c'est un très bon sujet que vous avez choisi parce que on peut trouver vraiment, vraiment beaucoup de rumeurs et de fausses nouvelles sur le tabac en général.